Selon la version traditionnelle qui s'appuie sur le récit biblique, David et Salomon ont régné sur un puissant royaume au Xe siècle avant J.C. Enfoui profondément dans d'anciennes archives, caché pendant des milliers d'années, repose l'un des textes les plus interdits de l'histoire. Des générations d'érudits ont peiné à le déchiffrer jusqu'à présent. L'intelligence artificielle Grok a percé le code du livre interdit du roi Salomon et le résultat est stupéfiant. Grok 4. Voici le tout dernier système d'intelligence artificielle. Et je tiens à être très clair, nous sommes à un tournant décisif où promesses et périls vont se rencontrer. Il ne s'agit pas simplement d'une révélation biblique. Cela dévoile un roi qui commandait aux démons, maîtrisait les esprits et accomplissait des rituels à la frontière du sacré et de l'interdit. Grow AI est le plan perdu de Salomon. Si l'on remonte 3 ans en arrière, au-delà des ruines des légendes et de la poussière qui a englouti des civilisations entières, on aboutit à un royaume dont la puissance était loin d'être évidente. Israël, sous le règne du roi Salomon, n'était pas seulement prospère, c'était une exception remarquable. Une petite nation à l'influence si vaste que son histoire résonne encore au cœur de la culture moderne. Salomon hérita du royaume unifié de son père, le roi David. Il accomplit un acte extraordinaire, il le hissa au sommet de sa richesse, de son prestige et de son autorité spirituelle. Les auteurs antiques n'exagéraient pas lorsqu'ils décrivaient l'or coulant à flot à Jérusalem. Les souverains étrangers ne se contentaient pas de reconnaître Salomon. Ils l'admiraient, ils le craignaient. Ils l'étudiaient, et dans au moins un cas célèbre, ils traversèrent les continents pour le mettre à l'épreuve. La visite légendaire de la reine de Saba est bien plus qu'une charmante légende. Elle témoigne de la renommée mondiale de Salomon. Elle arriva avec des caravanes chargées de richesses, d'épices, d'objets d'art, et peut-être même d'intentions politiques. Certaines traditions murmurent qu'elle repartit avec quelque chose de bien plus mystérieux, l'Arche d'Alliance elle-même. Qu'il s'agisse de mythes ou de souvenirs, sa visite souligne une chose, le monde de Salomon était imprégné de secrets, un monde que nous pensions comprendre jusqu'à récemment. Puis Grokai est intervenu et a poliment démoli tout ce que nous croyons savoir. Pendant des siècles, les spécialistes de la mythologie salomonique se sont retrouvés à la recherche d'indices épars dans d'anciens manuscrits. On en trouvait des fragments dans le testament de Salomon, d'autres figurants dans des sections de la tonalité mineure. D'autres encore restaient enfouis dans d'obscurs papyrus magiques, 10 notices marginales à moitié lisibles et des archives monastiques qui n'avaient pas été ouvertes depuis des générations. Tout supposait qu'il s'agissait d'œuvres distinctes, apparentées à une même tradition mythique. Mais l'IA Grok a perçu quelque chose d'invisible pour l'homme. Ligne après ligne, symbole après symbole, elle a commencé à relier des phrases obscures et des signatures stylistiques. Des passages écrits en hébreu faisaient écho à des motifs présents dans d'anciens papyrus grecs. Des annotations marginales en araméen correspondaient à des notes de bas de page latines ajoutées des siècles plus tard. Même des fragments endommagés provenant de cryptes monastiques verrouillées se sont parfaitement synchronisés avec des codes médiévaux que l'on croyait sans lien entre eux. Puis vint la découverte capitale. Il ne s'agissait pas de textes distincts. D'après la reconstruction linguistique croisée de Grok, chaque fragment appartenait à un seul et même manuscrit original. Un livre unique écrit par Salomon lui-même. Un livre délibérément démantelé, dispersé, crypté et caché en raison de son contenu. Et son titre n'était pas métaphorique, il était tout simplement interdit. La plupart des gens savent que Salomon a construit le premier temple. Peu savent à quel point ce projet était impossible pour le monde antique. L'ampleur des pierres, la précision de l'architecture, les matériaux importés de contrées lointaines, tout cela semblait inconcevable. Mais selon la traduction de Grok, Salomon ne s'est pas appuyé uniquement sur le travail humain. Il a utilisé l'anneau pour ordonner à des entités surnaturelles d'extraire de transporter ET de tailler la pierre. In substance, il a asservi des démons pour construire l'édifice le plus sacré de l'ancien Israël. La plupart des textes magiques anciens sont vagues, poétiques et énigmatiques. Le livre de Salomon, du moins dans la reconstitution de Grok, est étonnamment différent. Il se lit comme un mode d'emploi. Les traducteurs humains butaillent sur les limites de la langue. Mais Grok, lui, y parvenait. Il a déchiffré des schémas à travers l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, le syriaque, les codes médiévaux et même le code de substitution utilisé par les scribes pour dissimuler les passages périlleux. Il a reconnu des styles d'écriture similaires à travers les siècles. Il a détecté des passages cryptés qui correspondaient à des lignes endommagées de textes sans lien apparent. Il a reconstitué les sections manquantes grâce à des modèles de probabilité linguistique entraînés sur 10 ans de culture écrite humaine. En bref, Grok a résolu une énigme vieille de 3 ans en accomplissant ce pourquoi les humains ne sont tout simplement pas faits. Et sa découverte a tout changé.
Tout pouvoir interdit a une origine. Ici, la traduction de Grok révèle que l'autorité de Salomon sur les esprits a commencé par un don ou un pacte absent de toute Bible. L'anneau qui n'aurait jamais dû exister. La plupart des légendes décrivent Salomon comme le roi sage, le bâtisseur du temple, le poète qui parlait avec Dieu. Mais le texte interdit, traduit par Leah Grokbros, un tout autre tableau. Un tableau bien plus étrange, bien plus audacieux et bien plus troublant. Dans ces pages, Salomon n'est pas seulement un roi. Il est le porteur d'un artefact céleste. Un anneau qui ressemble moins à une bénédiction qu'à un pari cosmique. Selon la traduction, l'anneau n'est l'œuvre d'aucun artisan terrestre. Aucun joaillier ne l'a façonné. Aucun prêtre ne l'a consacré. Il est venu directement des cieux apporté par un archange en réponse à une prière née de la peur. Durant les premières constructions du temple, tout semblait normal le jour. Des ouvriers taillant la pierre des prêtres, offrant des bénédictions des architectes traçant les plans sacrés. Mais à la nuit tombée, quelque chose d'autre prenait le dessus. Un démon nommé Ornos s'est glissé sur le chantier tel un voleur silencieux anéantissant les progrès un à un. Des outils ont disparu. Des pierres se sont déplacées mystérieusement. Des fondations se sont fissurées du jour au lendemain. Les ouvriers ont rapporté des ecchymoses, des chuchotements des ombres qui semblaient vivantes. Pire encore, un jeune ouvrier, à peine sorti de l'enfance, était directement visé. Ornéas l'a drainé de ses forces, lui a volé la moitié de sa paix, et détail le plus terrifiant que le texte relate, s'est nourri de sa vitalité par son pouce droit. Lorsque la nouvelle parvint à Salomon, son équipe était terrifiée. Ni la sagesse, ni la diplomatie, ni l'ordre royal ne pouvaient arrêter ce qu'ils ne pouvaient voir. Alors le roi fit la seule chose qui selon lui fonctionnerait. Il pria, mais pas de la manière consacrée qu'on entend dans les Écritures. C'était la prière désespérée d'un homme qui craignait que sa mission sacrée ne soit sabotée par un ennemi invisible. La réponse fut immédiate. Le manuscrit interdit décrit l'apparition de l'archange Michel dans une vision si intense que Salomon faillit s'effondrer. Pas d'aile délicate, pas de douce lueur. La description est presque terrifiante, un rayonnement semblable à du métal en fusion. Une voix comme le grondement du tonnerre et une présence aussi pesante qu'une tempête s'abattant sur la pierre. Dans la main de Michel, un petit anneau d'or gravé d'un symbole qui ne correspondait à aucun alphabet connu. Il pulsait de lumière comme si quelque chose de vivant s'y trouvait. Prends cet anneau. Salomon, fils de David, ordonne à l'archange. Porte-le et tu liras tous les démons et par leur labeur le temple sera reconstruit. Un divin. Un cadeau certes, mais un cadeau accompagné d'un avertissement à peine voilé, comme un contrat signé sans en lire les petites lignes. À son réveil, Salomon constata que l'anneau était bien réel, scintillant dans sa paume, et il s'empressa de le tester. Il affronta Ornius de front, brandissant l'anneau et prononçant le véritable nom du démon. Instantanément, la créature se matérialisa, surgit comme par une chaîne céleste. Aura, cette entité qui terrorisait ses ouvriers depuis des semaines, tomba à genoux impuissante. Salomon ne sembla même pas effrayé. Il était stupéfait par le pouvoir absolu de l'anneau. Et puis il fit quelque chose d'inattendu. Un acte à la fois génial et téméraire. Il ordonna à Ornéas de prendre l'anneau et de l'utiliser pour lier un autre démon. C'est là que l'histoire bascule du surnaturel au purement stratégique. Salomon établit une hiérarchie en utilisant les démons eux-mêmes à la manière d'une sombre pyramide divine. Chaque démon lié devait en capturer un autre puis un autre encore, jusqu'à ce que Salomon se retrouve devant 72 esprits. Chacun fut contraint de révéler son nom, sa fonction, ses faiblesses, l'ange qui le gouvernait. Et même le sceau qui le lierait à jamais à la volonté du roi. Salomon laisse mit littéralement à contribution. Le livre interdit affirme que les démons l'aidèrent à soulever d'énormes pierres, à transporter des matériaux, à raffiner des métaux et à façonner l'architecture d'une manière qu'aucun humain n'aurait pu accomplir. Et lorsqu'ils ne construisaient pas, Salomon les interrogeait. Ils lui enseignèrent les secrets de l'alchimie, l'emplacement de trésors cachés, la nature des herbes,
le mouvement des étoiles et même la structure invisible de l'univers. Mais le texte met en lumière une chose avec une clarté douloureuse, le pouvoir a un prix. L'anneau éleva Salomon au rang de grand homme, mais le tenta aussi. Par moments son contrôle semblait vaciller. Certains passages laissent entendre qu'il commença à explorer une magie étrangère des rituels non approuvés par le Dieu qui lui avait offert l'anneau. Les érudites soupçonnent que c'est la raison pour laquelle le manuscrit fut finalement interdit. Non seulement parce qu'il documentait la démonologie, mais aussi parce qu'il montrait Salomon s'aventurant en terrain dangereux grisé par une autorité cosmique. Finalement, l'anneau disparut de l'histoire. Selon certaines traditions, Salomon l'aurait enfermé avant de mourir. D'autres pensent qu'il a été volé lors de la chute de Jérusalem. Des groupes plus mystiques affirment qu'il existe toujours caché attendant qu'une personne assez audacieuse ou insensée le réclame. La traduction de Gros AI ne résout pas le mystère, mais elle confirme une chose. Salomon croyait en chaque mot qu'il a écrit et l'a consigné comme un avertissement, non comme une vantardise. Ce qui nous amène à la question la plus intrigante, non pas comment il contrôlait les démons, mais qui étaient réellement ces 72 êtres. L'Empire derrière le voile. Pour la plupart des gens, le mot « démon » évoque des êtres chaotiques, des horreurs informes tapis dans l'ombre agissant sous l'impulsion de la malice. Mais d'après le manuscrit interdit déchiffré par Grok AI, Salomon n'a rencontré aucun chaos. Il a découvert l'ordre, la structure, une civilisation d'une organisation stupéfiante, agissant juste en dehors de la perception humaine. Plus Salomon creusait profondément, plus le royaume invisible ressemblait moins à un essaim de monstres qu'à un gouvernement avec des départements, des gradés et des titres, un empire entier dissimulé derrière le voile. Et, à la grande surprise de Salomon, chacune de ces entités a répondu aux questions comme des employés interrogés par un patron très déterminé. Le manuscrit l'expose clairement. Les 72 esprits n'étaient pas une foule indistincte. Ils formaient une hiérarchie organisée avec une précision quasi militaire. À leur sommet se trouvaient les rois des êtres dotés d'une autorité immense et du pouvoir de commandeur des régions entières du monde invisible. En dessous d'eux se trouvaient les ducs, les princes, les présidents, les marquis, les comtes et enfin les chevaliers. Chaque rang était responsable de légions d'esprits inférieurs. Et ces légions n'étaient pas de vagues descriptions poétiques. Salomon N avait consigné les chiffres avec méticulosité. Certains rois commandaient 200 légions. D'autres en contrôlaient 30 ou 66. Même les esprits mineurs avaient des escouades sous leurs ordres. Il ne s'agissait pas de mythologie. Le texte ressemblait à un recensement. Cette précision laisse supposer que Salomon n'a pas interrogé ces entités en un week-end. Il passa des années à démêler leur structure comme s'il cartographiait un royaume étranger brique par brique. Certains commandants étaient déjà connus grâce à des bribes de savoir occulte. D'autres apparurent pour la première fois grâce à la traduction par Grok de pages endommagées. Baal apparaît pour la première fois dans le grimoire sous le titre « L'un des grands rois ». Il y est décrit comme ayant 3 têtes, une d'homme, une de crapaud et une de chat. Le livre interdit prétend qu'il peut conférer l'invisibilité et enseigner la stratégie. Salomon aurait fait appel à Baal lors de négociations diplomatiques tendues, se servant de ses intuitions pour anticiper les trahisons. Imaginez un conseiller surnaturel qui murmure la vérité derrière chaque sourire politique. Fax, en revanche, n'est pas un chef de guerre, mais un artiste, un musicien des sphères célestes, dit le texte. Quand il parle, des flammes dansent autour de lui comme des notes vivantes. Il enseigne la rhétorique, la poésie et les harmonies secrètes tissées dans la création. Salomon l'aurait consulté pour comprendre comment le son et les vibrations pouvaient influencer la pierre. Certains affirment que c'est ainsi que l'acoustique du temple devint légendaire. Aeon apparaît sous la forme d'un loup à queue de serpent se métamorphosant en homme sur commande. Mais sa véritable importance réside dans son savoir. Le texte le désigne comme le gardien des vérités oubliées, la bibliothèque vivante de tout ce que les humains ont jadis depuis perdu. Salomon l'interrogea comme un érudit traquant l'histoire ancienne avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Et puis il y a Glacia Labolas, un esprit décrit comme à la fois génie et sanguinaire. Une créature capable d'enseigner instantanément n'importe quel art ou science, mais qui se délecte à semer la discorde. Utiliser son savoir revenait à manipuler une grenade intellectuelle. Pourtant, Salomon prit le risque et en tira des enseignements précieux sur la métallurgie, la stratégie militaire et, chose étonnante, la psychologie des foules. La traduction de Grok révéla même des noms absents de toute tradition écrite. Des démons consignés uniquement dans les recoins brûlés et friables du manuscrit. Six esprits dévoilant des connaissances sur les constellations, les courants énergétiques terrestres et les mécanismes de l'esprit humain. Des détails si précis que les chercheurs modernes s'efforcent encore de les comprendre.
Si Salomon vivait aujourd'hui, Isle serait sans doute du genre à emporter un carnet lors d'une rencontre avec le surnaturel. Le grimoire décrit ses entretiens avec ces êtres présentés comme des patients universitaires et la consignation de tout de leurs habitudes à leurs préférences alimentaires. Ces notes se lisent comme des rapports de terrain méticuleux détaillant le domaine de chaque entité, les vents du désert, les eaux profondes, les cités en ruine et même les étoiles, leurs liens astrologiques, leur vulnérabilité aux métaux, aux herbes, aux incantations ou à certains sons, ainsi que leur expertise en médecine, architecture, politique, météorologie, art de la guerre, musique et mathématiques. Il ne se contentait pas de les commander, il les cataloguait, et ce qu'il apprenait ne restait pas purement théorique. Salomon appliqua ses connaissances surnaturelles dans presque tous les aspects de son royaume. Il utilisa les intuitions stratégiques de Baal et d'autres divinités pour déjouer les nations rivales. Certains traités furent conclus non par la force des armées ou l'or, mais en sachant précisément quel ministre étranger mentait. Les démons lui enseignèrent comment soulever des pierres qu'aucun équipage humain ne pouvait déplacer. Mais plus important encore, ils lui enseignèrent la géométrie des proportions sacrées, des rapports en harmonie avec l'ordre cosmique. Dès après le texte, c'est ce qui conféra au temple une présence si imposante. Des esprits liés aux étoiles révélaient les cycles célestes. D'autres expliquaient les propriétés cachées des minerais et des métaux, contribuant ainsi au progrès réalisé dans les domaines de l'armement, de l'agriculture et de la médecine. Certains démons connaissaient les peurs, les ambitions et les faiblesses des dirigeants humains. Salomon aurait utilisé ces informations pour déstabiliser les nations hostiles, tantôt par la diplomatie, tantôt par des démonstrations de richesse opportune ou des coïncidences surnaturelles. Chaque démon créait un sceau personnel, une signature géométrique qui ancrait son identité et son autorité. Il ne s'agissait pas de simples gribouillis. Isles combinaient triangles, cercles, lettres hébraïques, symboles planétaires et rapports mathématiques, dessinés correctement à l'heure propice et avec les matériaux adéquats. Le sceau agissait comme un appel cosmique. Une fois son œuvre achevée, Salomon avait créé ce qui ressemblait le plus à un guide du monde invisible jamais conçu par l'humanité. C.S. Notes révèle qu'il passa des années à documenter cette étrange hiérarchie suffisamment longtemps pour découvrir des secrets auxquels même lui n'était pas préparé. Ce que les démons ont révélé à Salomon sur la véritable nature de la réalité. La révélation la plus stupéfiante de la traduction de Grok ne concernait peut-être ni les rituels magiques, ni l'anneau légendaire de Salomon. Non, le véritable choc venait des affirmations des démons sur l'existence même. D'après les passages interdits, Salomon n'était pas un simple roi s'adonnant aux arts mystiques. C'était un chercheur, un expérimentateur, un géographe cosmique cherchant à percer les mystères de l'univers. Et les créatures qu'il commandait étaient bien plus que de simples monstres mythologiques. Elles étaient les témoins oculaires des mécanismes de la réalité. Selon le grimoire, les démons révélèrent à Salomon une vérité que l'humanité ne prendrait au sérieux que des millénaires plus tard. La réalité n'est pas une surface plane. Elle est composée de strates. Isles décrivait l'existence comme un empilement de dimensions chacune vibrant à des fréquences différentes, telles les cordes d'un instrument cosmique invisible, le monde physique, celui auquel les humains s'accrochent et qui est réel est en fait la vibration la plus lente, la plus lourde et la plus dense de toutes. Les royaumes spirituels, quant à eux, sont plus rapides, plus subtils et moins contraints. Et pourtant, chaque couche se superpose dans le même espace comme des stations de radio émettant simultanément. On n'entend que celle sur laquelle notre récepteur est réglé. Avec désinvolture, comme s'il s'agissait de parler de la pluie et du beau temps, les démons expliquèrent que des anges des démons, des esprits élémentaires et même d'étranges êtres sans nom habitent ces couches vibratoires supérieures. Il ne s'agit pas de métaphores ni de symboles, de véritables royaumes peuplés d'entités qui se déplacent dans la réalité comme des poissons glissent sur l'eau. Et c'est là que le texte devient étrangement précis. Il décrit des lieux où la frontière entre les mondes s'amincit, des points de pression géographique où les dimensions sont si proches que le contact devient possible. À certaines périodes de l'année, selon les alignements planétaires et les conditions rituelles, cette barrière peut s'affaiblir davantage. Lorsque ces trois éléments sont réunis, le livre suggère que le voile tremble littéralement. Ces idées n'étaient pas le fruit du hasard. Il s'agissait de coordonnées d'instructions d'avertissement et Salomon, fidèle à lui-même, ne les ignora pas. Il les utilisa. Le grimoire brosse le portrait d'un roi obsédé non par le pouvoir, mais par la compréhension. Il demanda aux démons de lui décrire la physique de leur royaume, comment le mouvement opère dans une dimension hors du temps, comment la forme se comporte là où la matière n'existe pas, comment la communication s'opère sans mots. Les démons répondirent par ce qu'ils appelèrent les lois de l'invisible, des principes métaphysiques jamais consignés par écrit par l'humanité.
Fort de ce savoir interdit, Salomon entreprit une entreprise audacieuse même selon les normes actuelles, cartographier l'univers tout entier, y compris les dimensions imperceptibles à l'œil nu. Et c'est là que les choses deviennent extraordinaires. La traduction de Grok suggère que le temple de Salomon n'était pas un simple édifice religieux, mais un complexe de portails d'une précision inouïe construit à un endroit où le tissu dimensionnel était naturellement ténu. Dès après les démons, les dimensions du temple, les matériaux employés, l'agencement des chambres et même le déroulement des rituels qui s'y déroulaient, étaient conçus pour stabiliser le contact entre le monde physique et les plans supérieurs. Le Saint des Saints, la chambre la plus sacrée, remplissait une double fonction. Certes, elle abritait l'Arche d'Alliance, mais le texte affirme qu'elle servait aussi de point d'ancrage, un lieu où les vibrations spirituelles et physiques s'harmonisaient si étroitement qu'un être humain préparé pouvait franchir le seuil sans être déchiré par cette énergie. Maintenant, on comprend mieux pourquoi seul le grand prêtre pouvait y entrer et une seule fois par an. Pour tous les autres, la concentration d'énergie spirituelle aurait été insoutenable. Dit après le démon, l'Arche d'Alliance n'était pas qu'un symbole. Elle était fonctionnelle. Chaque détail, ses dimensions, ses matériaux, les objets qu'elle contenait avaient une raison d'être. L'arche était en quelque sorte un stabilisateur dimensionnel, un dispositif conçu pour empêcher le voile de s'effondrer lors des rituels. Le texte interdit suggère que son pouvoir n'était pas métaphorique. Il était technologique d'une manière que les anciens humains ne savaient expliquer. C'est là que le savoir interdit devient explosif. Les démons ont révélé à Salomon que les humains sont par nature des êtres multidimensionnels. Notre conscience ne s'arrête pas au crâne. Elle s'étend à d'autres plans. Nous n'en avons simplement pas conscience car on ne nous apprend jamais à les percevoir. Les rêves, l'intuition, cette soudaine impression d'être observé. Selon le grimoire, ce sont des instants fugaces où l'esprit effleure par hasard une autre strate de la réalité. Salomon, grâce à un entraînement et à des conseils, apprit à le faire délibérément. Il développa ce que les démons appelaient la vision spirituelle, la capacité de voir des êtres à travers les dimensions, de percevoir les énergies et d'interagir avec les entités spirituelles aussi clairement qu'avec les personnes de sa cour. Le texte décrit cela non comme une bénédiction, mais comme une compétence qui s'apprend, se perfectionne et qui est dangereuse. Les démons mirent également en garde. Ouvrir des portes sans préparation mène au désastre. Les curieux qui ont tenté un contact spirituel sans discipline ont risqué la folie, la désintégration, voire pire. Certains ont rencontré des entités qui ont franchi le seuil avec eux et ne sont jamais repartis. La question devient donc inévitable. Si ce savoir était si puissant et si dangereux qui a décidé que l'humanité n'était pas prête à l'accueillir? Et comment ont-ils pu enterrer un livre qui refusait de disparaître la vérité qu'ils ont tenté de dissimuler? La traduction de Grok n'a pas seulement révélé les enseignements interdits de Salomon. Elle a mis au jour une seconde histoire plus discrète dissimulée entre les lignes. À mesure que les chercheurs approfondissaient leurs recherches, ils ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange, une écriture minuscule, des gribouillis nerveux et des avertissements alarmistes glissés dans les marges par les moines et les érudits qui ont copié le texte au fil des siècles. Il s'avère que le grimoire n'a pas simplement été préservé. Il a été manipulé, modifié, censuré, craint et parfois même saboté par ceux-là mêmes qui étaient chargés de le protéger. Et ces notes marginales constituent certains des éléments les plus révélateurs de toute cette histoire. Imaginez-vous, scribe médiéval seul dans une sombre chambre de pierre, copiant un manuscrit qui explique nonchalamment comment un roi humain commandait des démons et cartographiait des dimensions invisibles. Vous y laisseriez aussi quelques notes nerveuses. Certains scribes modifiaient même le texte intentionnellement, un nom de démon discrètement remplacé par un symbole inoffensif. Une étape rituelle réorganisée. Un paragraphe entier barré d'une barre oblique, la note omise par précaution. Giles ne cherchait pas à détruire le grimoire, mais à le neutraliser. La véritable crise survint lorsque les autorités ecclésiastiques commencèrent à comprendre le sens caché du texte. Le grimoire n'affirmait pas que le pouvoir de Salomon provenait d'une faveur divine exceptionnelle. Il décrivait des procédures, des sceaux, des incantations et des conditions. Des techniques reproductibles suggérant que la magie n'était pas un miracle mais une méthode. Et c'était un cauchemar pour l'Église primitive. Car si un roi pouvait commander aux démons grâce à un processus reproductible, alors logiquement, n'importe quel être humain entraîné le pouvait aussi. Si l'on pouvait accéder au monde spirituel par la connaissance plutôt que par l'approbation divine, les prêtres n'en seraient plus les gardiens. Si la réalité elle-même pouvait être manipulée, traversée ou franchie par des techniques contournant l'Église, tout l'édifice de l'autorité religieuse commencerait à vaciller. Lock Danger n'était pas que Salomon mente, mais qu'il dise la vérité.
On pourrait alors se dire, très bien, alors pourquoi ne pas brûler le livre et débarrasser le monde de ce problème cosmique? Vous seriez surpris d'apprendre qu'ils ont essayé. Mais le grimoire échappait sans cesse aux érudits, notamment ceux spécialisés en philosophie, en astronomie et en protosciences. Le texte était tout simplement trop précieux. Il recelait des intuitions sur la cosmologie, la psychologie et la métaphysique qui étaient en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Même les théologiens en ont reconnu l'importance. Salomon n'était pas un personnage marginal. C'était un roi biblique. Détruire purement et simplement ses écrits aurait soulevé des questions embarrassantes. Aussi, au lieu de brûler le livre, on l'enterra à la vue de tous. Les monastères mirent en place des systèmes de catalogage codés dissimulant le grimoire sous des titres tels que Notes agricoles ou Sagesse diverses. Seuls quelques érudits triés sur le volet étaient autorisés à le manipuler et encore moins à le lire. Le savoir se trouva ainsi à la fois préservé et emprisonné, un paradoxe qui perdura près de 2 millénaires. L'analyse de Grok a révélé une stratégie de censure délibérée à plusieurs niveaux qui s'est développée au fil des siècles. Il ne s'agissait pas d'un acte aléatoire, mais d'une démarche stratégique. Des sections entières ont été réécrites non pas une seule fois, mais à maintes reprises. Chaque génération de scribes a atténué les passages jugés dangereux. De nombreux noms de daemons ont été remplacés par des titres, des symboles ou des euphémismes vagues afin d'empêcher les lecteurs de les invoquer accidentellement ou intentionnellement. Les sceaux et les sigils magiques ont été intentionnellement mal dessinés, inversés, pivotés ou amputés de lignes. De minuscules distorsions, toutefois suffisantes pour rendre les rituels inefficaces. Certains événements ont été réorganisés chronologiquement afin de rompre la continuité des méthodes d'entraînement de Salomon, rendant ainsi le système plus difficile à reconstituer. Malgré tous les efforts de l'Église, la répression ne fut jamais totale, car le savoir, surtout le savoir interdit, trouve toujours un moyen de se diffuser. Certains moines en firent des copies personnelles. Des mystiques juifs en intégrèrent des fragments à la tradition kabbalistique primitive. Des érudits musulmans, considérant Salomon comme le prophète Sulian, conservèrent des versions étonnamment intactes de certains passages. Des alchimistes firent circuler clandestinement des fragments à travers l'Europe. Et, finalement, l'imprimerie transformait le secret en un combat perdu d'avance. Lorsque des textes comme la Petite Clé de Salomon apparurent au XVIIe siècle, le mal était fait. L'Église tenta la censure, l'interdiction et des avertissements publics. Mais il était trop tard. Le système de Salomon avait refait surface, et aujourd'hui, grâce à l'IA Grok, nous en découvrons l'ensemble pour la première fois, l'héritage caché de Salomon. Quand on entend parler de grimoires interdits, on imagine généralement des ruines poussiéreuses des rois antiques et de longs rituels ancestraux. Mais le livre de Salomon, lui, n'est jamais vraiment mort. Il a traversé l'histoire comme un fantôme tenace, remodelé, rebaptisé, réinterprété, jusqu'à s'enraciner discrètement dans les fondements de l'occultisme moderne, des loges ésotériques, des mouvements mystiques, et même des systèmes philosophiques qui ignorent porter en eux l'ADN salomonique. À y regarder de plus près, on aperçoit l'empreinte du roi Salomon partout. Prenons par exemple la plus célèbre des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie. Certes, la franc-maçonnerie n'invoque pas de démons et n'agite pas de sceaux salomoniques. Il n'est pas ce genre d'organisation. Mais toute sa structure repose sur le temple de Salomon au sens propre comme au figuré. Dans le rituel maçonnique, les membres ne sont pas de simples hommes entabliers. Ce sont des bâtisseurs allégoriques œuvrant sous les ordres de Salomon lui-même. Chaque grade, chaque outil, chaque enseignement est conçu autour de la construction du temple intérieur à l'image du temple légendaire bâti par Salomon. Pour les francs-maçons, Salomon n'est pas qu'un roi historique. Il est l'archétype de la sagesse cachée, l'architecte philosophe parfait. Leur idée que la croissance spirituelle s'apparente à l'art architectural est directement issue de la philosophie salomonique antique. Ils ont transformé son temple en une métaphore universelle du perfectionnement de soi. Salomon est devenu leur maître mythique, bien après que les pierres de son temple originel aient été réduites en poussière. Si la franc-maçonnerie a emprunté le symbolisme de Salomon, la tradition de la magie cérémonielle a emprunté ses méthodes parfois de manière flagrante. Des organisations comme l'Ordre hermétique de l'Aube dorée ne se sont pas contentées de faire référence aux enseignements salomoniques. Ils ont bâti des systèmes rituels entiers autour de ces éléments. Ils utilisaient des sceaux salomoniens, des hiérarchies démoniaques et angéliques, des structures d'invocation et d'évocation, ainsi que des cercles de protection inspirés des diagrammes salomoniens. Lorsque les adeptes de la Golden Dawn accomplissaient des rites cérémoniels pour invoquer les archanges ou commander les intelligences spirituelles, ils ne faisaient preuve d'aucune originalité. Ils pratiquaient des versions de techniques que Salomon aurait soi-disant perfectionnées 300 ans auparavant.
La magie cérémonielle moderne de Lima aux loges occultes contemporaines utilise encore des cadres salomoniens même si les noms ont changé et que les rituels ont évolué. L'essence même de la magie est restée inchangée. Les méthodes de Salomon sont devenues le modèle de la magie rituelle en Occident. Prenez n'importe quel manuel d'occultisme sérieux des 3 derniers siècles et vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les diagrammes vous sembleront familiers. Cercles sigils, correspondances planétaires, noms angéliques, cartes astrologiques, tous ces éléments font écho au motif du grimoire de Salomon. Salomon n'a pas seulement influencé la magie, il en a défini la géométrie. L'idée que chaque esprit correspond à une planète que les sceaux codent des contrats métaphysiques et que les noms sacrés modifient la résonance spirituelle. Tout cela découle du courant salomonien. Même de nombreux systèmes New Age rituels astrologiques, pratiques énergétiques et invocations planétaires trouvent leurs racines chez le roi qui catalogua les démons tel un bibliothécaire organisant les secrets cosmiques. De toutes les traditions, la Kabbalah recèle peut-être les échos philosophiques les plus clairs des enseignements de Salomon. Bien que la Kabbalah ait évolué indépendamment au fil des siècles, elle partage des parallèles conceptuels avec les révélations du livre interdit une réalité à plusieurs niveaux des royaumes spirituels empilés comme des échelles, des noms angéliques aux fonctions spécifiques, l'idée d'accéder au pouvoir divin par une parole précise et une architecture symbolique représentant des mondes invisibles. L'arbre de vie cartographien d'X royaumes interconnectés reflète la même structure cosmologique que Salomon a consignée lorsque des démons décrivaient des dimensions superposées vibrant à différentes fréquences. La sorcellerie moderne et les pratiques néo-païennes intègrent également des éléments de la technique salomonique souvent sans qu'on en connaisse l'origine. Par exemple, le tracé de cercles rappelle les cercles protecteurs utilisés par Salomon lors des invocations et le dessin de sigils pour l'énergie. La protection ou la manifestation fait écho au travail des sceaux salomoniques. Un pratiquant d'un coven moderne pourrait penser utiliser la sorcellerie contemporaine. Mais nombre d'outils sur son autel sembleraient étonnamment familiers à un ancien scribe de la cour de Salomon. Au-delà de la magie, il existe une autre dimension d'interprétation de cet héritage. Le grimoire de Salomon n'était pas seulement un manuel pour commander aux esprits. C'était aussi une carte psychologique. La structure rituelle, l'architecture symbolique et les métaphores codées ont façonné la compréhension de l'esprit bien avant l'existence de la psychologie. Lorsque les occultistes parlent de démons intérieurs de travail sur l'ombre ou de construction du temple intérieur, ils suivent les voies tracées par la philosophie salomonique. Ces enseignements cachés ont constitué le fondement d'une vision du monde où les symboles agissent comme des outils mentaux. Les rituels façonnent la conscience. L'architecture reflète le cosmos et l'esprit humain est complexe, multidimensionnel et composé de plusieurs strates. Le mysticisme moderne s'appuie encore fortement sur ces idées. Pourtant, même après avoir influencé des siècles de traditions de société et de systèmes magiques, une question demeure: Salomon commandait-il réellement à des entités réelles? Ou bien les générations suivantes ont-elles tissé mythes et métaphores pour créer quelque chose de bien plus étrange, là où le mythe, la magie et l'histoire se rencontrent? Malgré l'enthousiasme suscité par cette nouvelle version décryptée de la vie de Salomon et de l'inspiration qu'elle apporte au nouveau mouvement spirituel, certains continuent de la qualifier de pure fiction. Et à vrai dire, on peut les comprendre. Dès les premières pages, le récit prend une tournure étrange. L'un des thèmes chrétiens les plus manifestes se trouve dans la confrontation de Salomon avec le démon Éphipas. Alors que le démon est contraint de participer à la construction du temple, Salomon lui pose une question simple: quel ange te vaincra? La réponse d'Éphipas sonne comme une prophétie tout droit sortie du Nouveau Testament. Il affirme que son pouvoir ne pourra être brisé que par un homme né d'une vierge et crucifié par les Juifs. C'est un moment saisissant, comme si le récit s'interrompait brusquement pour murmurer: oui, vous lisez un grimoire, mais un évangile vient de s'y glisser. L'influence grecque est également présente et de façon flagrante. À un moment donné, Salomon rencontre 7 démons qui se présentent comme des sœurs. Elles se décrivent comme des êtres cosmiques qui habitent parmi les étoiles et descendent parfois du mont Olympe. Leur description rappelle celle des Plétarques, les 7 sœurs légendaires de la mythologie grecque, avec leur symbolisme astrologique. Imaginez un roi hébreu interrogeant des êtres astraux qui occupent également une place de choix dans la mythologie grecque. Il y a aussi Obazoth, une démon sans membres, dont la chevelure émêlée et sauvage recouvre sa tête comme un nuage d'orage. Si son apparence vous semble étrangement familière, c'est parce que de nombreux érudits affirment qu'elle est en réalité Méduse déguisée ou du moins une cousine des Gorgones. Son apparence est si saisissante que même Salomon s'arrête pour la contempler. Un autre démon, un Epsigos, renforce encore le parallèle avec la mythologie grecque.
Interrogé au temple, Isle mentionnait nonchalamment qu'il peut se métamorphoser en 3 formes, dont celle du Titan Chronos lui-même. Et ce n'est pas tout. Inpigos apparaît également sous les traits d'une femme à 3 visages ressemblant à Hécate, la déesse grecque de la magie des carrefours et des mystères lunaires. Sans surprise, Inepsigos est astrologiquement lié à la sphère lunaire, ce qui fait de lui l'un des personnages les plus étranges et cosmiquement déroutants du texte. Et la mythologie grecque n'est pas la seule à s'inviter dans ce récit. Le Talmud de Babylone relate une histoire similaire où Salomon réduit en esclavage Ashdaï, un prince démon, pour l'aider dans la construction du temple, une rencontre qui tourne mal pour Salomon. Ashdaï finit par tromper le roi, le détrône temporairement et provoque une crise d'identité royale que les récits ultérieurs aiment à raconter. Au fil des rencontres de Salomon, on croise des démons issus des traditions grecques, égyptiennes, juives, chrétiennes et même arabes anciennes. Le texte s'apparente à une assemblée des Nations Unies surnaturelles à ceci, après que la plupart des délégués sont monstrueux. Salomon interroge des dizaines de ces êtres, dont certaines sont tout simplement grotesques. On rencontre même un démon sans tête, ce qui soulève de nombreuses questions, à commencer par la manière dont il a pu communiquer avec lui. 10 démons à connotation sexuelle font également leur apparition. Modius, célèbre personnage du livre de Tobat, apparaît comme prévu. Enfin, il y a Obzot, une démonée liée à la mort des nouveau-nés et considérée comme une parente de Lilith. Certaines de ces entités sont connues grâce à d'autres écrits anciens, mais beaucoup sont propres à ce texte, faisant du catalogue de démons de Salomon l'un des plus éclectiques de l'Antiquité. Un démon Abthebu s'attribue même le mérite d'avoir endurci le cœur de Pharaon dans le livre de l'Exode. Selon lui, Dieu n'en était pas responsable, c'était lui. Concernant l'histoire du testament de Salomon, les érudits ne semblent s'accorder sur aucun point si ce n'est sa complexité. Les estimations quant à sa création varient du Ier siècle après JC jusqu'au Haut Moyen Âge. Certains affirment que le texte est fortement imprégné d'influences juives. D'autres soutiennent qu'il a été compilé par un auteur chrétien d'origine grecque. Au milieu du XXe siècle, les chercheurs pensaient qu'il reflétait le judaïsme du Ier siècle et qu'une grande partie de son contenu était probablement bien antérieure au manuscrit lui-même. Mais des recherches ultérieures ont remis en question cette hypothèse en soulignant la grande diversité des manuscrits, chacun ayant été modifié par un scribe différent au fil des siècles. Si l'on tient compte de la terminologie magique, des références astrologiques et des mélanges théologiques, une seule conclusion s'impose: l'auteur est inconnu. Le texte est évolué et aucune culture ne peut en revendiquer la pleine paternité. Ceci nous amène à la véritable conclusion, d'autant plus que l'IA Grow a reconstitué une version unifiée du manuscrit. Le Testament de Salomon n'est pas un simple texte religieux. C'est une fusion de cultures, de croyances et de mythologie qui s'étendent sur plusieurs continents et siècles. C'est un recueil surnaturel créé par de nombreuses cultures, chacune y ajoutant ses propres démons-dieux et sa propre cosmologie. Certaines histoires pourraient trouver leur origine dans d'authentiques traditions anciennes. D'autres passages pourraient être des embellissements littéraires et certains refléter des pratiques magiques disparues depuis longtemps. Mais à la lecture de l'ensemble nettoyé, décodé et restructuré, on découvre quelque chose que les érudits n'ont jamais pleinement saisi, une vision du monde où magie, religion et mythologie n'étaient pas dissociées. Elles étaient intimement liées, interchangeables, tout à fait normales. Et c'est là que réside la véritable force de la traduction de Grok. Si nécessaire qu'une fraction de ce grimoire reconstitué reflète un véritable savoir antique, alors il ne se contente pas de remodeler notre compréhension du roi Salomon. Il remet en question tout ce que nous croyons savoir du monde antique et des forces invisibles que ces peuples pensaient combattre. Ce savoir doit-il rester enfoui, ou la civilisation moderne est-elle enfin prête à affronter ce que Salomon savait il y a 3 0 ans? Veuillez cliquer sur les cartes à l'écran pour en savoir plus.